Peuple du monde libre, nous sommes Anonymous. Ceci est un communiqué d'Anonymous aux citoyens et aux politiciens sur l'histoire de la zone rouge française. Mais avant tout sachez qu'il y a plein de zones rouges sur Terre à cause de la bêtise humaine. La France n'est pas seulement art et beauté. Surtout pendant la Première Guerre mondiale, son paysage était beaucoup plus horrible. Aujourd'hui, il y a une zone où se trouvait autrefois un village serein et bucolique, qui a été déclarée rouge, c'est-à-dire soumise à un risque élevé et dont l'accès est interdit depuis presque un siècle. Voici pourquoi. L'expression zone rouge définit une zone soumise à un risque élevé au niveau environnemental, social ou autre. Les panneaux sont clairs. Village détruit. Un autre panneau très clair. Pourquoi la zone est-elle encore inaccessible? La zone a été l'un des principaux lieux de la bataille de Verdun, 1916, l'une des batailles les plus violentes et sanglantes de la Première Guerre mondiale. Le terrain du territoire est encore contaminé, les chercheurs y ont trouvé un pourcentage élevé d'arsenic, 17%. Un niveau qui est 300 fois plus élevé que le seuil de tolérance humaine. La même chose est vraie pour les animaux, en particulier les sangliers sauvages, intoxiqués par l'arsenic. Évidemment, il est interdit de se baigner dans les eaux à proximité. Seulement 1% de la végétation a survécu. En 2012, le gouvernement français a interdit officiellement l'accès au site, après avoir constaté le danger. En 1946, une première opération a été faite pour enlever les armes et les bombes non explosées sur le territoire, mais cela n'a pas suffi. Pendant l'opération, il y avait de nouvelles victimes causées par des bombes non explosées. Et il est clair que pour les autres, le sol de ces zones est contaminé par le plomb, le zinc et le mercure. Les scientifiques insistent sur la nécessité absolue de surveiller en permanence la zone. Au cours de la bataille de Verdun, plus de 300 000 personnes sont mortes. Un nombre terrifiant. Mais la violence de la guerre semble se poursuivre au-delà de la guerre elle-même. Dans les zones voisines, les animaux continuent à paître occasionnellement. Les autorités affirment qu'il faudra entre 300 et 700 ans pour terminer le nettoyage de la zone et pour que l'espace redevienne habitable, mais les plus pessimistes affirment qu'un nettoyage complet sera impossible. C'est étrange de penser que, avant, dans la zone rouge, il y avait un village pittoresque. Habité par des gens qui vivaient une vie paisible dans la charmante campagne française. Mais il n'y a plus aucune trace de leur vie. Par contre, les tranchées sont encore visibles. En plus des mémoriaux pour les victimes. La zone rouge sera-t-elle de nouveau accessible? C'est le résultat de l'horreur de la guerre. Un rappel que ces atrocités peuvent continuer au-delà de la fin du conflit. Les effets directs et indirects de la guerre sont là sous les yeux de tous, mais il semble que l'homme n'apprend pas de ses erreurs. En vous remerciant d'avoir pris le temps d'écouter, nous vous citons une citation: « Lorsque le pouvoir de l'amour vaincra l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix » de Jimi Hendrix. Que la paix soit avec vous, en vous. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.